Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés pendant le confinement et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Noé Talbot, aussi connu sous le nom de Salmine, auteur, compositeur, interprète de folk et de rap, et également ex-enseignant, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Donc on va commencer par la première question essentielle. Où es-tu confiné ? Alors, je suis confiné sur la banlieue de Montréal, à Longueuil, dans un 3,5. Ici, on ne parle pas en mètres carrés, on parle en pièces, donc c'est 3 pièces et demie. Qu'est-ce que ce confinement t'a apporté ? Du temps, de prendre le temps, donc de lire, de faire du jardinage, pratiquer la guitare, le piano, faire mes maquettes. J'ai un petit studio à la maison, puis j'ai pu travailler là-dessus, composer de nouvelles chansons. Donc, c'est vraiment ça. Je dirais que le confinement, ça apporte à moi et à beaucoup d'autres du temps. Y a-t-il un message que tu aimerais passer aux auditeurs pour préparer le monde de demain ? En fait, j'ai le même message depuis des années au travers de ma musique, c'est d'être plus empathique, d'être plus compréhensif. On choisit pas nécessairement où est-ce que l'on est, qu'est-ce qui nous arrive dans la vie, on choisit pas la détresse psychologique. Puis surtout, il y a tellement de choses qui font partie de l'apprentissage. La seule façon de pallier ça, c'est d'être compréhensif et empathique envers l'autre, puis d'essayer de se mettre à sa place. On peut au moins essayer de le comprendre, de s'ouvrir à cette détresse-là. Avec l'empathie vient plein d'autres choses positives, dont la générosité, le partage. Donc, je dirais vraiment l'empathie. Comment le vois-tu, ce monde de demain ? Je le vois pareil puis différent à la fois. Je pense pas que l'être humain va fondamentalement changer. Il va toujours avoir des gens avec des mauvaises intentions puis des inégalités. Ce que je pense qu'on peut changer, c'est certaines habitudes de masse. Donc, la surconsommation, le fait de tuer des animaux pour rien, la souffrance, je pense qu'elle peut être réduite grandement. Je pense que les inégalités peuvent être réduites. Puis je pense surtout que il n'y a personne qui sait de quoi demain est fait. Donc, c'est pas une raison pour arrêter de vivre aujourd'hui et faire le mieux qu'on peut faire. Donc, et d'avoir espoir en un lendemain meilleur, on va dire. Je vois des fois des gens qui disent qu'ils veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ont peur des changements climatiques puis de l'impact qu'avoir un enfant aurait sur la planète. Donc, ça peut être quelqu'un qui va avoir un impact très positif au niveau de l'environnement. Donc, tout ça dépend de l'éducation qu'on donne. On est clairement un tournant crucial pour l'humanité. Mais encore là, c'est des choses qui existent depuis si peu de temps, qui nous causent tellement de problèmes que je pense qu'il y a quand même une possibilité que les choses changent encore beaucoup en peu de temps. Peut-être as-tu une morale à transmettre ? Un enseignement ? Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Frank Turner qui dit While you go out searching, don't decide what you will find. Avant de sortir chercher dehors, ne décide pas tout de suite de ce que tu vas y découvrir. Je pense que ça résume assez bien ma pensée dans la vie. Rester ouvert, que notre opinion peut changer en tout temps. Puis je crois que les meilleurs êtres humains sont ceux qui savent qu'ils n'ont pas raison et que tout peut changer d'une minute à l'autre. Je dirais juste aux gens de rester ouverts et continuer à avoir de l'empathie. Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement ? Alors, ce qui m'a inspiré dernièrement, du moins au niveau de l'écriture, c'est l'hypocrisie des gouvernements qui se mettent un peu en position de sauveur, d'ange gardien, comme s'ils avaient à cœur la santé des gens, alors que ça fait des années qu'ils délaissent le système de santé publique, qui font pas la guerre au diabète. Ça me met dans une position inconfortable. Puis on dit que la crise, c'est quelque chose de positif. Il y en a qui disent ça, qui essaient de voir le positif dans la crise, mais moi, je vois pas vraiment de positif. Au contraire, je pense que pour les gens qui sont déjà pauvres, la crise, c'est un coup de plus, c'est une difficulté à porter. Donc, dans le fond, d'être pris entre quatre murs. Puis on a vu la violence conjugale grandir. On a vu aussi le taux de suicide monter. En fait, ça me fâche parce que ça remet en relief les inégalités encore plus. Puis moi, qui ai du temps, je le vois vraiment comme un privilège. Puis j'ai comme un peu une gratitude quand même face à la vie par rapport à ça. Je crois maintenant qu'en l'essentiel, sur la douceur de ta peau, mais attends de maquiller sur toutes les nuits qu'on a devant nous. Je suis juste heureux d'exister. Enfin, as-tu réalisé ou produit quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs ?
pendant le confinement? Absolument. J'ai écrit avec mon projet Salmine une chanson qui s'appelle Ça va bien aller. Ça va bien aller, qui est un peu un slogan qui est partout au Québec. Puis ça met la crise en perspective. Ça questionne beaucoup, justement, les actions du gouvernement. Puis c'est ça, c'est une vision un peu différente de ce qui est dans les médias du COVID-19. Que c'est ça, allez écouter ça. Merci encore pour ta participation. À très vite. J'ai encore plus sale mine que d'habitude. M'a fêté ma trentaine en quarantaine, vue sur le bitume. Je veux de la quiétude, mais j'ai beau faire le vide. Dès que j'ouvre internet, je fais le plein d'inquiétude. J'essaie de pas me rajouter le stress de ceux qui voient des complots mètres cubes. On vit un avant-goût de l'avenir, tous méfiants les uns des autres. Change de trottoir, évite les pauvres, évite les regards. Évite les crachats, mais crache sur Trudeau. Le papier de toilette part en cascade, devient une denrée rare. Beaucoup sont au bout du rouleau. On vire tous fous, les rangées se vident même de tofu. Ça a même pas pris un mois avant qu'ils sautent tous au cou. À jouer les justiciers derrière leur clavier. Tap tap, les mains bien lavées. Clap clap, heureusement que Netflix puis les pizzas congelées. Ta grand-mère est confinée, t'en fais une excuse pour pas la visiter. Mais tu te donnes bonne conscience à prendre 5 minutes par jour pour l'appeler. Comme si t'avais d'autres choses à faire de ta journée. Un coup de fil va pas recoudre le lien social des tissés. L'isolation est graduelle depuis tellement d'années. Puis là que tu te ramasses seul, ça donne une claque sur ton orgueil. Ça crée un vide dans l'appart, juste assez de place pour de l'anxiété. Ça met en lumière combien à date tout est conçu pour être en couple puis consommer. Tu te sens seul même si t'as plein d'amis. Ils se gardent bien de dire que c'est les inégalités qui causent les pandémies. No wonder why que c'est de la Chine que c'est parti. Combien ont pas de chez soi pour y rester? Ils seront même pas dans les statistiques de ceux qui seront restés.